C'est un dialogue politique qui se veut fructueux. Pendant une semaine, opposition et majorité ont discuté sur les questions relatives à la situation nationale, au code électoral et aux élections de 2020. Tous les points sur la table ont fait l'objet d'entente entre les deux parties, à l'exception de la prise en compte des cartes consulaires comme document de vote. C'est finalement tranché, le très controversé code électoral sera réélu. Quant au vote des Burkinabés de l'étranger, les bureaux de vote seront installés dans l'enceinte des ambassades et des consulats et de tout autre lieu en accord avec le pays hôte. Sur le calendrier électoral, pas de changement. En 2020, la présidentielle sera couplée aux législatives. Au titre de la situation sécuritaire, les politiques recommandent entre autres le renforcement des capacités matérielles, humaines et financières des forces de défense et de sécurité. Dans la même veine, il propose une contribution financière patriotique de toutes les composantes de la société. Parlant de la réconciliation nationale, il a été décidé d'indemniser toutes les victimes des crimes de sang politiques et économiques de 1960 à nos jours. Une résolution sur le retour des exilés politiques a également été prise. Prenant en compte la situation de tous les Burkinabés qui sont à l'extérieur du pays pour des raisons politiques, recommandons aux plus hautes autorités de l'État de poursuivre l'œuvre de réconciliation nationale entreprise afin de favoriser le retour volontaire de tous les Burkinabés concernés dans leur pays sans préjudice du triptyque vérité, justice, réconciliation. Une réconciliation qui est intimement liée à l'unité nationale, à l'autorité de l'État, à la cohésion sociale et au civisme. En la matière, les participants au dialogue politique ont convenu de mettre fin à l'injustice de manière générale, d'en finir avec le clientélisme dans l'attribution des marchés publics, de redistribuer de manière équitable les richesses nationales, de réinstaller les déplacés forcés. La question foncière n'a pas été occultée. Plusieurs recommandations dont l'encadrement des promoteurs immobiliers dans la transparence. À la fin des travaux, l'opposition à l'unanimité a plaidé pour un traitement diligent de la question de santé du général Djibril Bassolé. De son côté, le chef de l'État salue la franchise dans les propositions et souhaite les ouvrir à d'autres couches de la société. Comme je l'ai indiqué à l'ouverture de nos travaux, certaines thématiques abordées dans le cadre de vos échanges en raison de leur caractère d'intérêt national m'invitent à élargir la réflexion à d'autres acteurs de la vie nationale. Il en est ainsi notamment de la réconciliation nationale, de la cohésion sociale, de l'autorité de l'État et de l'incivisme, tout comme certains aspects sur les questions sécuritaires. Pour la mise en œuvre des conclusions, un comité fort de 9 membres a été mandaté par les participants et installé par le président du Faso.